sur la page de Reine du Sabbat. On like, on écoute, mais surtout on s'abonne. Oui, ici on ne va pas chez les gens, on ne va pas chez eux fouiller, regarder ce qu'il y a dans leur maison, sous leur lit, dans leur sac à main. Non, on prend gracieusement ce qui nous sert de façon volontaire sur les réseaux sociaux. Soit on analyse, on donne notre avis, soit on écoute religieusement, on donne quand même notre avis de façon polie. Et oui, je vous laisse écouter. Bonjour tout le monde. Et moi, je voulais dire que moi, je subis la violence, mais pour moi, ça s'est limité une seule fois. J'étais mariée avec un homme qui m'a mariée à l'âge de 19 ans. Bon, il y avait peut-être 8 ans qui nous séparaient de l'âge et qui m'a menée en France. Et quand je suis arrivée, bon, ce mec, il avait les moyens, il avait tout ce qu'un homme doit avoir. Il n'y avait pas de problème. Et ensuite, je voulais travailler. Sauf que le monsieur ne voulait pas que je travaille. Et donc, j'ai dit, ben non, c'est pas parce que tu me donnes tout que moi, je ne dois pas travailler. Donc, du coup, ça a mis un conflit dans le couple. Et il avait eu un accident de travail, ça allait. Donc, il avait une canne, mais à un moment donné, il ne le prenait plus parce que ça allait. Et donc, un jour, il y a une dispute qui s'est éclatée. Il m'a donné un coup de canne. Bon, il a soulevé la canne, vu que j'ai mis le bras, donc j'ai pris un coup de canne sur le bras, tout ça, c'était douloureux. Alors là, je suis rentrée dans la chambre, je lui ai préparé une baluchon. Je lui ai dit, tu prends ça, tu t'en vas. Ah non, mais je suis chez moi, tu vas pas arriver avec une valise en carton de l'Afrique et puis tu vas me foutre dehors. Ah non, 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 c'est chez moi ici, ce sont mes terres. Donc, c'est pas toi, une étrangère, qui va faire ça. J'ai dit, ok, c'est ce qu'on verra. Moi, je t'ai dit, tu as levé la main sur moi, c'est une seule fois. Ça va pas se répéter. Aujourd'hui, moi, je n'irai pas dehors parce qu'on avait une fille, voilà, qui était en bas âge, en fait. J'ai dit, je vais pas aller dehors, en plein hiver avec la petite. C'est toi qui vas y aller. Tu vas sortir de là. Je te le dis, mais tu vas partir. Eh, mais non, il n'a rien voulu savoir, il a appelé les flics. Et quand les flics sont arrivés, il a commencé à donner des explications qu'il a arrangées à lui. Et je n'ai rien dit, j'étais dans mon calme. Et quand ils m'ont donné la parole, je leur ai montré mon bras. J'ai dit, viens de me donner une coup de canne avec cette canne. Donc je lui demande qu'il sort de la maison, qu'il parte de là. Il ne va pas dormir dans la même maison que moi, c'est comme ça, pas autrement. Et les flics me disent, oui, mais vous savez, vous ne pouvez pas le foutre dehors parce qu'il est chez lui aussi, comme vous. Il ne peut pas vous foutre dehors, vous ne pouvez pas le... J'ai dit, écoutez-moi bien, je vais parler une seule fois. Et je ne vais plus répéter. Vous êtes des policiers. Je vous ai montré mon bras et vous avez vu la canne, vous avez vu l'accident. Et si vous me dites qu'il ne peut pas partir de là, moi je vais vous dire, après vous, c'est la police scientifique qui va venir. Et je ne dis plus rien. Je vous dis que cet homme, il va partir. J'ai déjà préparé son baluchon. Il va partir. Si vous vous entêtez, après vous, c'est la police scientifique qui va venir. Mais croyez-moi, moi, je serai vivante. Parce qu'on ne me lève pas la main sur moi. Moi, je n'ai jamais, levé la main sur lui. C'est pas lui qui va le faire. Je dis, il part, ou je dis, il va partir. Et il y a un qui était sage parmi eux, parmi les flics. Il a dit, monsieur, je ne sais pas ce que vous avez fait à cette dame. Vu tout son calme elle parle, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais moi, je vous conseille de partir. Prenez le baluchon, partez, trouvez-vous une chambre d'hôtel, ou bien, si vous avez de la famille, et voilà, partez. Et ils l'ont accompagné, ils sont restés là, ils l'ont accompagné, il est parti. Et je vous dis que le divorce a subi derrière. Parce que je ne tolère pas ça. Quand j'entends nos sœurs qui disent, oui, je ne peux pas partir parce que, voilà, même si nous sommes en Occident, si nous sommes en Afrique, on peut partir en famille. Mais il faut que vous sachiez, vous connaissez vos droits. Celui qui lève la main dans le couple, c'est celui qui part. C'est celui qui part et vice versa. Parce qu'il y a des femmes aussi qui battent les hommes. Celui qui lève la main, c'est celui qui s'en va. Revendiquez vos droits. C'est pas parce que je suis une femme qu'il m'a frappé, que c'est lui qui paye l'appartement, que c'est chez lui. Et même l'appartement était chez lui, il avait payé, c'était pour lui. Il va partir. Et moi, je vais rester là parce que je vais revendiquer mes droits comme il faut. N'acceptez pas ça. Si c'est en Afrique, on part chez les tantes ou bien chez les soeurs, ou bien on retourne en famille. Tout simplement. Mais parce qu'une fois, c'est tout le jour. Un chien qui moi, il mordra toujours. Un homme qui te lève la main une fois va te lever la main tout le temps. Jusqu'à là que... Je ne vais pas employer ce mot-là ici. Sachez que n'aimez pas jusqu'à aller mourir. Aimez-vous vous-même. Respectez-vous. Un homme qui lève la main sur toi, quitte-le, quelle que soit sa fortune, quelle que soit sa beauté, quelle que soit sa richesse, quel que soit son bancala, quitte-le. Parce que le jour de l'enterrement, il n'y aura que des hommes au cimetière. Et parmi ces hommes-là,
il y aura des célibataires qui allaient te prendre, qui allaient te donner tout le respect du monde. Mais pourquoi je vais accepter qu'un homme me fait subir jusqu'à là? Moi, je n'ai pas de souvenir que mon père a levé la main, moi, sur moi, une seule fois. Je n'ai pas cette souvenir-là. Ma mère, oui. Mais mon père, j'ai jamais vu mon père lever la main sur ma mère. Même le temps, c'est ma mère qui pouvait gueuler. Mais quand vous laissez un homme vous faire subir ce genre de choses, vous mettez vos enfants en danger. Danger pour la société de demain. Parce que quand ces enfants vont grandir, ils vont se dire que c'est avec la violence qu'on règle tout. J'ai vu papa battre maman, donc moi aussi je vais aller battre ma femme aussi. Parce que c'est comme ça. C'est une éducation qu'on veut ou pas. Mais le moment qu'il n'y a pas d'harmonie, partez de là, quel que soit le problème, partez. Quel que soit dans le pays où vous vous trouvez, c'est lui qui part. Mettez les moyens qui part. Maintenant, le jour que tu peux lui laisser son appartement, que tu as trouvé un autre, il n'y a pas de problème. Et puis ça commence. J'aime pas cette copine de toi, parce qu'elle est comme ça. Et toi, tu dis, tu mets ta copine au placard. Je n'aime pas ta soeur là, elle parle trop. J'aime pas ton frère qui appelle beaucoup. Et toi maintenant, tu es là, tu sélectionnes. Tout ce qu'il dit, tu écoutes. Et je ne veux pas que tu travailles. Et puis tu arrêtes de travailler. Je ne vais pas ci, je ne vais pas mi. C'est pas un homme qui vous aime. C'est un manipulateur, c'est un pervers narcissique. C'est parce que ça commence comme ça. Donc je suis révoltée quand j'entends qu'un homme lève la main. Même moi, mon frère, si j'entends qu'il lève la main sur sa femme, ce jour-là, on se sépare. Il ne sera plus mon frère. Parce que on ne touche pas une femme. Tout ce que les paroles ne peuvent pas régler, ce n'est pas les coups qui vont régler. Je suis désolée. Il faut qu'on parle, qu'on arrête ça. Qu'on arrête ça, que les femmes n'acceptent pas ça. Même si tu as 9 gosses, tu as 10 gosses, le jour qu'il lève la main sur toi, casse-toi de là. Parce qu'il va t'amener dans la tombe. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. À un moment donné, il faut arrêter. Je ne peux pas partir parce que je mets du temps. Dieu t'a protégé quelque part. Tu as mis du temps. Pendant ce temps, si tu avais amené dans la tombe, tu allais dire quoi? Tu allais dire quoi? Donc, à un moment donné, non. Non, non à le sexisme, non à les misogynes, non à les femmes, à les hommes qui n'ont pas de respect pour les femmes, non à tout ça. Il est temps qu'on se réveille. Non, 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 non. J'arrête là, je ne vais pas monopoliser la parole. Voilà, en tout cas, je tiens à te dire félicitations, bravo. Ça démontre qu'il y a des femmes braves. Il y a des femmes braves qui pensent d'abord à leurs enfants, et à eux-mêmes, à leur propre vie, qu'aux femmes qui pensent d'abord aux hommes. Oui, c'est là la différence. Celles qui restent pensent d'abord à leur intérêt à elles, aux hommes. Ce que vous ne voulez pas entendre ici. Elles se remettent aussi elles-mêmes en question. Parce que quelqu'un qui te frappe, qui te tape, que tu restes toujours là à supporter les coups en disant que oui, je ne sais pas, je ne suis pas prête. Et tu restes assis là et on continue à te cogner. Tu es toujours là, tu attends, tu espères quoi, je ne sais pas. Bravo à toi, bravo Mariam, bravo. Et en plus tu connais bien tes droits. Oui, 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 très bien, c'est bien.